Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess.me. Aujourd'hui, je vous propose une revue de mon entraînement. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'auparavant, je faisais des revues hebdomadaires de mon entraînement. Alors, en réalité, je les fais toujours, mais je ne les mets plus en ligne parce que ça n'intéresse pas forcément les youtubeurs de voir ce que je fais chaque jour. Et puis, si ça vous intéresse, de toute façon, il y a une vieille vidéo qui montre un petit peu ce que je fais chaque jour et comment j'approche l'entraînement. Et tous les trimestres, par contre, je fais une revue soit mineure au bout de 3 mois, soit majeure au bout de 6 mois, pour voir vraiment l'évolution de mon niveau par rapport à mes objectifs. Donc ce que je vous propose aujourd'hui sur cette revue majeure de juillet, la prochaine aura lieu en fin d'année, en janvier, et puis j'aurai aussi une revue majeure, enfin mineure en octobre. Donc on va regarder d'abord je vous propose de regarder si ça fonctionne un plan. Enfin, je vais vous rappeler plutôt mon plan pour la réalisation de mes objectifs et ma situation dans ce plan. Ensuite, on regardera le suivi de l'entraînement proprement dit depuis la dernière période, les principaux résultats obtenus, parce que j'ai commencé forcément à jouer, à faire plus de compétitions, online ou en vrai, donc il y a des résultats et il faut les regarder et savoir les analyser. En tirer des conclusions sur l'entraînement et définir les étapes suivantes. Voilà. Alors, essayez de ne pas faire trop long non plus pour que ça reste sympa. Donc, plan et situation. Alors, le plan et la situation, waouh, il y a ma tête qui gêne. Je vous rappelle, parce que, mis à part ceux qui suivaient depuis le début, vous n'avez pas forcément vu mes objectifs, ce que je fais. Donc, je ne reviens pas non plus sur tout, parce que sinon ça va être trop long. Mais dit simplement, après 17 ans d'arrêt aux échecs, autant dire que j'avais tout désappris, j'ai décidé de m'y consacrer pleinement pendant 7 ans. Et quand je dis pleinement, c'est, vous allez voir, beaucoup de temps investi. Pendant 7 ans, pour essayer d'obtenir le niveau le plus haut possible. Idéalement, aux échecs, le reward, c'est un titre. Donc le premier titre qui est aux échecs, c'est le maître au fit, par exemple. Donc 7 ans de travail avec plusieurs étapes pour atteindre cet objectif au bout de 7 ans. Alors pour ça, j'ai en fait défini plusieurs périodes en m'inspirant de documentation que j'ai vues sur le web ou de connaissances que je pouvais avoir par ailleurs sur d'autres domaines. Et je me suis dit que j'avais tout à apprendre les 2 premières années. Donc inutile de partir dans la compétition au début parce que j'allais tout simplement être démoralisé par de mauvais résultats. Et donc les 2 premières années, ça a commencé l'année dernière, ça fait 1 an et demi en fait. J'ai commencé en janvier 2016. Sont 2 années de préparation. Voilà. Ensuite, à partir de 2018, je commencerai vraiment la compétition pendant 2 ans. Et ensuite, il faudra 3 années de perfectionnement pour voir si j'atteins mon objectif. Donc la préparation pendant 2 ans, c'est collecter le matériel de base, donc réapprendre à jouer, hein, qu'est-ce que les finales, les ouvertures, la méthode de réflexion, et puis une fois qu'on a collecté le matériel, essayer de l'organiser pour apprendre et progresser. Donc c'est vraiment une phase de préparation avec un petit peu quand même de compétition rapide, parce que ça mange pas de pain, et donc du 15 minutes, c'est pas forcément très démoralisant, c'est plutôt rigolo, et des parties online. Voilà. Et donc mon objectif sur l'issue de ces 2 années, c'est d'obtenir déjà un classement qui avoisinerait, un classement ou un niveau qui avoisinerait les 2150. Voilà. Ça, c'est... donc aujourd'hui, je suis exactement... je ne sais pas si ça répond bien quand je lui parle, mais je suis ici. Voilà. Par rapport à l'avancement de mon plan global, j'en suis à 21%, donc j'ai quand même fait un bon morceau. J'arrive à la fin de la préparation et, euh, et, euh, et pour l'instant, on va le voir, je suis plutôt dans les clous. Donc l'année prochaine, je vais commencer les compétitions avec mon club. Enfin, en fait, je vais peut-être même commencer sur le second semestre. Il y aura quelques parties, puisque c'est plutôt en septembre, octobre que les compétitions d'équipe commencent. Donc je vais jouer en National 2 ou National 3 en région parisienne, participer à des coupes, commencer les Open par contre plutôt en 2018 et continuer à faire des parties rapides. Voilà. Aujourd'hui, je joue beaucoup online, mais sur des parties lentes. Hein. Je ne parle pas de blitz. Dans ma méthode, il n'y a pas du tout de blitz. C'est contre-productif le blitz pour apprendre à orienter et à améliorer sa pensée. Donc voilà. Voilà où je suis, voilà mon plan, 7 ans pour progresser, cela fait qu'1 an et demi. Alors c'est vrai, les gens, j'ai eu beaucoup de critiques, des gens qui me disaient mais t'es fou, tu veux progresser sans faire de compétition, etc. Il y a un temps pour tout.
d'abord la préparation, arriver en compétition c'est mieux avec un répertoire, avec déjà l'expérience d'une... J'ai joué 900 parties online quand même, j'ai passé des heures à résoudre des diagrammes, j'ai passé des heures à travailler mes ouvertures, et j'ai fait des compétitions rapides contre les gens aussi. Donc les deux, l'un dans l'autre. Quand je dis 900 parties online, bon, en fait, on va dire depuis le début de l'année peut-être 40 ou 50 parties lentes, mais ce qui est beaucoup, ça en fait 2 à 3 par semaine. Des parties qui durent 2-3 heures. Hier, j'ai fait 5 heures d'échecs, enfin, donc online, mais c'est très actif. Et je pense que ce bagage me permettra d'appréhender beaucoup plus facilement la compétition. D'ailleurs, maintenant, j'ai envie d'y aller, alors qu'au début, j'avais peur d'y aller. Donc, c'est très, très différent. Voilà. Alors, les étapes suivantes, donc le point sur les classements maintenant en juillet. Donc, je ne sais pas si je l'ai là. Attendez. Ok, donc il va falloir basculer sur Excel. Donc, les classements. Donc, on est ici. En juillet, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé. Hein. Je ne sais pas si je peux décaler un petit peu comme ça. Voilà. 1 an et demi. Donc, je regarde en fait l'évolution de mes classements sur Lichess et mes exercices chess tempo principalement. Donc là, l'objectif sur Lichess, je m'étais donné. Donc, vous voyez, par exemple, en début d'année, j'étais à 2000. Enfin, j'avais pour objectif 2000, 2088. À chaque fois, j'ai atteint quand c'est en vert. Et donc là, je devais atteindre 2150. Et je suis dans les clous puisque je suis à 2214 aujourd'hui, ou plutôt au 1er juillet. Non, peut-être même aujourd'hui. Je crois que je suis revenu à peu près à ce niveau-là. Je voulais arriver sur la résolution de problèmes en temps limité sur Chess Tempo. Enfin, je voulais arriver, disons que dans mon planning, c'est inscrit comme ça, à 2000. Alors, celle-là, on va l'enlever parce qu'elle n'est pas forcément révélatrice. À 1800, j'étais au 1er juillet à 1894, donc success. En plus, c'est intéressant parce que franchement, sur les exercices chess tempo, j'ai vraiment la sensation, quand je suis à un niveau, que c'est mon maxi, quoi. Et souvent, il y a des paliers, ça bouge pas, et puis ça monte d'un seul coup. Et par exemple, la fois précédente, lorsque j'étais donc en avril à 1725, je me suis dit, ou même 1780, ça va être beaucoup plus dur de franchir un cap. Et en fait, 3 mois après, en ayant fait des exercices quotidiennement, eh bien, j'ai 100 points de plus, alors que ça ne me semblait pas trop possible. Et 3 mois avant, c'était pareil. Donc vous voyez, l'évolution du classement, elle est quand même très marquée. Et à chaque fois, j'ai la sensation d'être au taquet, en quelque sorte. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Je me suis dit aussi, c'est peut-être en faisant beaucoup d'exercices, les classements montent naturellement, on va dire, hein, simplement avec le volume. Mais c'est pas le cas, puisque j'ai vraiment des périodes où c'est tout plat, où je ne progresse pas, même en faisant pendant des heures. Et puis soudainement, il y a un pic, en fait, un cap qui se passe, et ça va mieux. Donc, bonne évolution du classement, enfin en tout cas objectif atteint sur la partie Blitz. Ensuite 1930 sur la partie standard, 1965 pareil, c'est atteint. Et d'ailleurs, depuis 3 mois, la progression est un peu moins forte, mais elle reste régulière. Alors que en début d'année, j'avais pas réussi à atteindre mon objectif de 1800. Donc on voit que... Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai adapté mon entraînement je me suis rendu compte que j'avais du mal sur les calculs de variantes plus profonds. Donc j'ai fait plus de tactiques standards, j'ai plus réfléchi sur des positions qui demandaient beaucoup de calculs pour être capable de faire ce progrès. Et sur la partie reverse, à 1750, c'est pareil, j'ai passé le cap avec 1771. Donc tout est bon. Donc les finales je ne mets plus parce que c'était Chess King et en fait je rajoutais, voilà, il donnait des classements très élevés, j'étais 2300, ça m'a énervé sur les finales. De toute façon je fais d'autres exercices pour les finales et j'ai pas la sensation d'avoir besoin de mesurer les progrès pour l'instant. Hier j'ai joué une partie avec une finale de fou et cavalier. Franchement je trouve que je l'ai pas mal joué, c'était plutôt intéressant. Et donc j'ai pas besoin d'en mettre en cause mon entraînement sur les finales pour l'instant, je progresse comme par ailleurs et c'est pas forcément noté. Donc le suivi du classement standard Lichess, bon, ça je peux regarder un petit peu. Pourquoi ça ne bouge pas? Non, ça ne bouge pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc si je prends une courbe tracée sur l'équivalent du classement Lichess, hein, pas forcément FIDE, d'un classement idéal que j'aimerais atteindre au cours des 7 ans, en partant depuis le début, on voit que je continue en fait à prendre l'avance. Je pensais que ma courbe de progrès se ralentirait, mais en intégrant plus de pratique, en fait, il se trouve que c'est le contraire. Et là où ça se ralentissait un tout petit peu
en début d'année, il semblerait que mon classement évolue plus vite. Et il est assez réaliste, enfin dans l'échelle Lichess encore, hein, pas FIDE, réaliste dans le sens où c'est un classement qui n'est pas fait sur 2 ou 3 parties de temps en temps, c'est vraiment 2 ou 3 parties par semaine, donc il y a beaucoup de jeux, et je suis plutôt content parce que je m'attendais à un fléchissement plus tôt. Et si on considère que Lichess surcote les joueurs d'environ 200 points Elo, je m'attends à peut-être pouvoir jouer sur des parties lentes aux alentours de 2000, ce qui s'approche de ce que je voulais faire et qui était inimaginable de toute façon au début d'année. Donc voilà, ça c'est une bonne progression. Alors j'ai une autre mise en forme de ces résultats, ça doit être ici, voilà, où je reprends l'ensemble, enfin l'évolution de tous mes classements, donc depuis le début de l'année. J'ai pas fait, je suis désolé, la première année, mais la première année, je collectais plutôt le matériel avant de travailler dessus. J'ai vraiment travaillé la tactique, par exemple, plus sérieusement au début d'année. Enfin, quoique, il y a eu des étapes. Bref. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce schéma? Donc en haut, c'est ma courbe de classement standard Lichess. Donc je joue qu'en 15-15, 30-30 ou 45-45. Donc c'est vraiment des parties lentes. Et c'est ce que je préfère pour apprendre. Le blitz qui est ici, j'ai quasiment totalement abandonné parce que ça ne me permet pas d'influencer la façon dont je pense et donc de modifier ma façon de penser. Je ferai des blitz pour m'amuser de temps en temps, mais le moins possible en fait. Pour calculer, pour évaluer ma capacité à calculer vite, je regarde plutôt le classement Tactic Blitz, donc c'est la courbe orange. Voilà, résolution de diagramme, et là on voit qu'il y a une véritable explosion. Donc ça c'est plutôt motivant, le tout étant de... Comme vous voyez, il y a des périodes flat, en fait des périodes où il n'y a pas trop de progrès, puis des petites pointes, et ça redescend, et puis de nouvelles pointes, etc. Le reverse blitz, c'est la résolution de diagramme en mode défense, où j'étais monté assez haut, mais j'ai à nouveau des petites difficultés. Il y a à nouveau un fossé qui se creuse entre le tactique normal, et le tactique blitz et le tactique reverse. Donc ça, il faudra que j'essaie de comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, les niveaux restent cohérents avec mes objectifs, donc c'est pas très grave, mais j'aimerais que ces deux courbes restent proches, en fait. Une meilleure vision en défense. Et ce qui est sympa, donc, c'est le classement standard, résolution d'exercice, c'est la ligne jaune, résolution d'exercice en tactique standard, donc sans limite de temps, mais des problèmes plus difficiles. Alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette courbe jaune est très très parallèle et vraiment évolue à la même vitesse que la courbe de mon niveau en partie. Donc c'est quand même une donnée révélatrice, ça ne peut pas être qu'un hasard, parce que franchement les deux courbes sont très très parallèles, elles évoluent vraiment de la même façon, donc c'est un indicateur intéressant. Donc plus je travaillerai sur la tactique, plus il y a des chances que mes résultats soient meilleurs. D'ailleurs, si vous voulez devenir un très fort joueur, réfléchissez à ce qu'ont les très forts joueurs par rapport à vous. Déjà, ils éclatent tout le monde en tactique, quoi. C'est la base. Je sais que dans les chats, je rencontre des gens qui me disent ouais, moi la tactique, j'aime pas ça, ça m'embête, etc. Mais les échecs, c'est quand même du calcul. Je rentre pas dans le débat, l'ordinateur est meilleur que les hommes, donc c'est le calcul qui est plus important que la stratégie. Bien sûr que non. Pour nous autres, les hommes, c'est quand même la stratégie. On réfléchit pas comme des ordinateurs. Mais pour mettre en œuvre notre stratégie, on a besoin que tactiquement ça tienne la route, qu'on puisse passer les bons coups sans perdre des pièces au passage, et même utiliser la tactique pour faciliter la réalisation des plans. Donc la force de calcul, ou la qualité du calcul, être capable de calculer des variantes à 3, 4, 5 coups correctement, comme je le vois de plus en plus dans mes parties, ce qui n'était pas le cas avant. Avant je faisais des fautes en un coup, hein, et bien ça fait toute la différence sur les résultats, bien sûr. Voilà. Bon, il y a autre chose aussi, à cette période, attention, je commentais des parties de 15 minutes en live, donc ça pénalisait un petit peu mon niveau de jeu, parce que j'avais un temps limité, je parlais, je réfléchissais pas, alors que là maintenant je suis sur des parties de 2 heures, et je réfléchis, je parle pas, je filme pas, je les joue pas. Donc il y a aussi une différence d'approche. D'ailleurs, si vous souhaitez que je mette toujours des vidéos en 15 minutes, je créerai peut-être un autre compte, rien que pour faire des vidéos, parce que du coup je suis, vous voyez, mon classement sur Lichess. Alors c'est pas que j'en suis furieux, c'est que tout simplement je peux tirer des conclusions, par exemple comme là, voir que l'évolution de ma résolution de problèmes tactiques en mode standard correspond à mon évolution de niveau classé, ça m'intéresse. Si je mélange dans ce classement des parties sérieuses et des parties moins sérieuses, je ne vais pas pouvoir en tirer des conclusions pour l'entraînement, c'est juste ça en fait. Donc je peux créer un autre compte
ou faire des parties amicales en 15 minutes, c'est pareil, ça je peux peut-être le faire aussi, pour pas que ça influe sur les conclusions que je tire sur l'évolution de mes classements. Voilà, donc ça c'est pour le suivi, donc ça va, en tout cas les courbes vont dans le bon sens. Voilà, une petite faiblesse dans le bas quand même sur la défense et le temps limité, parce que les deux là sont en temps limité. Mais bon, a priori c'est normal aussi sur Chess Tempo d'avoir des classements inférieurs en temps limité qu'en standard, tout simplement parce que on prend plus de risques et qu'on se trompe parfois. Et aussi parce qu'il y a une population plus pointue qui fait des tests, m'a-t-on expliqué, en temps limité. Donc les diagrammes ont tendance à être un peu plus sous-évalués en temps limité qu'en temps non limité, qui sont pratiqués par tout le monde, en fait, tous les niveaux de joueurs d'échecs. Et donc les diagrammes ont tendance à être résolus moins souvent et à gagner. Enfin, les diagrammes ont des classements un peu plus faibles. Bref, ça c'est pas très important. Le suivi d'entraînement, donc je vous fais plus les bilans hebdo, je vous en fais grâce. Mais pourtant, vous voyez que à toutes ces périodes, j'ai travaillé. Je me suis entraîné, donc bon, si je réduis simplement au bilan de la semaine, vous voyez, je réduis les fenêtres à ce qu'elles ont été les semaines précédentes. Donc on a, en gros, j'essaye de dédier 30% du temps de travail à la tactique, 30% à la pratique, 20% aux ouvertures, 10% au final et 10% à la stratégie de mon temps. Hein. Voilà. Et en plus, j'essaye de faire du sport parce que c'est important d'être en forme. Voilà, d'ailleurs, je vais aller faire 2 heures tout à l'heure, ça me fera du bien après. La pause déjeuner, après le travail, ce soir, je ferai du sport. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? J'indique une couleur verte lorsque le travail réalisé dans la semaine correspond bien à ma cible en termes de pourcentage. Donc, par exemple, très souvent, je ne fais pas assez de finale et pas assez de stratégie. Ce sont les petits points rouges qui apparaissent ici. Pour les autres parties, tactique, pratique, ouverture, c'est plutôt bien. Alors vous noterez que c'est là que je veux consacrer le plus de temps, tactique et pratique. Et pourquoi? Parce que dans mon plan, j'ai bien compris que c'était là que j'étais faible et qu'il fallait que je progresse. Donc j'ai besoin de pratique, que ce soit de jouer ou d'analyser mes parties pour comprendre mes erreurs dans les parties et ne pas les refaire les parties suivantes, et de travailler la tactique parce que c'est un point faible tout simplement, et que pour devenir plus fort, je devrais être très fort en tactique de toute façon. Donc ça va prendre du temps, ce sera peut-être même pas possible, mais en tout cas, si je veux conduire mon plan correctement, eh bien, il faut vraiment que je travaille la tactique. Sur les ouvertures, il y a un changement, mais je vais peut-être en parler d'ailleurs. Donc bon, pour faire simple, vous voyez, mis à part quelques semaines exceptionnelles où j'y ai consacré moins de temps, je consacre entre 15 et 20 heures par semaine aux échecs, purement aux échecs. À quoi s'ajoute encore 5 à 9 heures, enfin plutôt 6 heures en moyenne, de sport, donc 1 heure de sport par jour. Et une journée de repos dans la semaine, ça c'est important. Donc j'arrive à tenir ce plan, donc voilà, pour ceux qui s'inquiétaient un peu, qui me disaient on n'a plus de nouvelles, on voit plus... on voit plus tes entraînements, tu as abandonné, etc. Pas du tout, j'ai pas du tout lâché l'affaire, je suis toujours à fond. Et vous voyez, ça déroule avec beaucoup d'heures par semaine qui amène des résultats. Je pense qu'on va les regarder. Donc là, on a fait le point sur les classements et les entraînements. Et donc, les résultats, les principaux résultats. J'ai joué en je joue en Lone Wolf. Il ne reste plus qu'une ronde d'ailleurs sur la saison 7. Et pour l'instant, donc Lone Wolf c'est du 30-30, 30 minutes sur 30 secondes online. Je joue en conditions réelles, c'est-à-dire aucune assistance, pas d'ordinateur, pas de bouquin pour les ouvertures, enfin bref, j'ai juste ma tablette à côté de mon jeu d'échecs pour passer les coups, et je regarde que le jeu d'échecs. Donc voilà, j'éteins même l'ordi pour pas avoir la moindre tentation, c'est juste la tablette pour rentrer les coups sur les chess. Et en fin de partie, je rallume mon ordinateur pour essayer d'analyser avec mon adversaire la partie qu'on vient de jouer. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien classé en Lone Wolf. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, donc ça c'est le Lone Wolf saison 7 et Full Standings. Donc voilà, pour l'instant je suis 6ème. Alors j'ai eu un petit passage à vide vers les rangs de 3, enfin 4, 5, 6. J'ai fait nul contre le 3 et franchement je m'en veux. D'ailleurs il est 3ème, c'est plutôt un bon résultat pour lui. Je pense qu'il fait une bonne perf. Je ne sais pas si je vois sa performance quelque part, j'ai pas l'impression, c'est bizarre. 2227, non pas extraordinaire, remarquez, il a peut-être pas joué des joueurs très forts. Donc voilà, une nulle où j'avais un pion de plus et j'ai répété la position sans faire attention. Après j'ai perdu contre le premier qui m'a massacré, là j'ai pas vu grand chose.
Contre le 28, je me souviens plus très bien qui c'était. Erignou. Ah oui, j'ai pas tellement aimé cette partie. Ok, bon, une défaite. Et là, je viens d'enchaîner 4 victoires de suite, donc je suis très très content. Mais contre des joueurs qui étaient un peu plus faibles, hein, quand même, plutôt des joueurs vers 1900. Donc, du coup, je me retrouve à un point de la tête, à une ronde de la fin. Donc, cette ronde va être importante. Je la joue dimanche soir, ce sera la dernière contre, je sais plus, contre Unicorns, je crois. Mais je suis même pas sûr. Ouais, si, c'est ça. Alors, je suis pas certain. Euh, Ah, si je vois que le deuxième, Little Dead Bertha, en plus, je viens de le battre en 45-45. Donc, bon, bah, c'est pas mal, surtout qu'il y a du monde hein, sur ce. On a 20e Citron Sauvage. Il y a du monde sur ce tournoi. Être 6e à une ronde de la fin. Regardez, hein, il y a, voilà. Bon, après, il y a des gens qui jouent pas toutes les rondes, hein, donc on va pas dire si je vais tout en bas du classement. Il y a 224 engagés, mais regardez, ces gens qui n'ont même pas joué. Si on va là où c'est plus sérieux, voilà, où ça commence à jouer régulièrement. Après, il y a des gens qui entrent, mais qui arrivent directement avec 3 points et demi alors qu'ils n'ont pas joué, vous voyez. Euh, euh, voilà, c'est à peu près 100 joueurs, quoi. Donc c'est un open de 100 joueurs, 11 rondes, c'est plutôt sympa. Et donc pour l'instant, je suis en tête de classement et je pense que même si je tombe, ce sera dans le premier quart. Donc je suis plutôt content de ma performance ici. Donc 7,5 sur 10 pour l'instant, avec une performance qui avoisine le classement que j'ai. Bah oui, c'est contre Unicorns que je vais jouer la prochaine partie. Ça va être un peu dur et j'aurai les noirs. Ok, donc ça c'était pour le Lone Wolf. Donc c'est bien, hein, parce qu'on est, sur de la on est maintenant sur de la partie lente quand même. Ensuite, quoi d'autre? Il y a le Lichess 45-45. Donc j'ai fait la saison précédente, la saison 7, j'ai fait 5,5 sur 7. Donc là j'étais très content avec une très belle perf à 2369. Euh, Très encourageant, là vraiment j'étais content. Et en plus c'est du 45-45, donc les adversaires font pas trop de gaffe non plus, quoi. On gaffe pas, mais les adversaires non plus. Et il faut quand même aller chercher victoire. En Lone Wolf, c'est du 30-30, il y a des moments où ça devient quand même du. Il y a du Zeitnot, quoi. Mais en 45-45, c'est plus rare. Et là, sur la nouvelle. Donc là, j'étais premier échiquier de mon équipe. Et là, sur la nouvelle saison, je suis aussi premier échiquier, saison 8. Pour l'instant, il y a eu 3 parties de jouer, 4 même, je crois, parce que j'ai dû. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai dû jouer. J'ai joué hier. Je ne sais pas s'il prend en compte les résultats tout de suite. On va voir ça. Full standing. Alors mon équipe est pas au mieux quand même. Voilà, elle est là. Un peu en milieu de tableau. Et au premier échiquier. Donc 2,5 sur 4. Ah oui, j'ai fait nul hier. Contre Little Dead Bertha qu'on a vu être second du Lone Wolf. Enfin, une partie assez. C'est une partie géniale. Franchement, moi je m'amuse beaucoup. C'est tendu, c'est de la vraie bagarre. Donc, bon, 2,5 sur 4, mais on voit, j'ai joué 2002, 2002, 2003, 2002, donc 2,5 sur 4, ça reste un score légèrement Ah ouais, à 2 sur 3, ça faisait 2003, là je pense qu'à 2,5 sur 4, ça fait un peu moins, enfin on doit être juste à 2003. Donc c'est pas mal, c'est parce que j'avais fait ce petit bilan que vous voyez, je l'ai écrit avant la partie d'hier, parce que ça c'est le bilan 1er juillet, et là on est le 7 juillet. Ok. Alors réel, ah oui, ça c'est intéressant. J'ai joué un tournoi il y a 2 semaines, un tournoi réel en 15 minutes plus 3 secondes. On était 40 joueurs. C'est un tournoi homologué, hein, de partie rapide. Et donc j'ai gagné. J'ai gagné ce tournoi. Alors je suis très très content. J'ai gagné avec 5 sur 5 et une performance à 2545. Donc là c'est du rapide, c'est du réel. Maintenant je m'enflamme pas, hein. Je sais bien que ça ne veut pas dire que mon niveau c'est 2545, loin de là. Déjà, quand on fait 5 sur 5, ben, on bénéficie d'une performance super exaltante parce que c'est du 100% avec les systèmes de classement. Et dans ce tournoi, en fait, j'ai battu un 1600, un 1700. Ensuite, j'ai battu 2 joueurs à 2000 et j'ai fini par une victoire contre un joueur à 2200. Ce qui m'a offert le tournoi. Enfin, ou du moins, qui m'a permis de gagner le tournoi. Alors ok, je m'enflamme pas, mais en même temps, si je vous redonne mon plan du début, ce genre de résultats en réel, ou même les performances qui sont là, hein, étaient totalement inimaginables il y a 1 an et demi quand j'ai commencé. Donc pour moi, la confirmation que je vais dans le bon sens, que mon plan d'entraînement me permet vraiment de progresser, que j'ai raison de travailler comme je le fais, et que les résultats, au final, sont là. Parce que ça, bah, de toute façon, on était 40 au départ du tournoi, il y avait un maître feed, un autre joueur au-dessus de 2003, enfin, il y avait du monde qui voulait gagner ce tournoi, quoi.
Et au final, c'est moi qui l'ai remporté. Donc alors c'est pas sur 15 rondes, c'est pas, mais voilà, c'est un indice. Tout comme les autres résultats, pour moi, c'est très très encourageant. Ça veut dire que vraiment, mes entraînements vont dans le bon sens. Autre chose, du reste, j'ai repris les échecs après 17 ans d'arrêt. Euh, mais auparavant, alors que j'ai eu mon meilleur classement qui était à 2100 feed, euh, je n'ai jamais eu de tels résultats en fait. Donc ça, c'est ma meilleure performance depuis toujours. Donc c'est quand même un signe pour moi d'atteindre ces résultats maintenant. Et si je les mets en face des 15 à 20 heures d'échecs par semaine, je me dis, bon, bah, le temps est utilisé correctement et les résultats suivent. Alors il faudra voir dans le temps, il y aura des déconvenus, hein, je pense évidemment, ça c'est obligé. Mais c'est aussi pour ça que je me sens plus à l'aise, c'est parce que je sais que je suis, entre guillemets, compétitif à mon niveau amateur. Je vais pouvoir m'amuser, accrocher des gens et gagner les parties. Le dernier point, mais là c'est plus pour la rigolade, on a fait un petit tournoi entre copains. C'était un tournoi en 15-15. C'était un toute ronde que j'ai remporté. C'était inattendu. Tous les joueurs étaient à peu près à 2000. Je crois l'élo le plus bas était 1800 et le plus fort à 2002. Donc j'ai gagné avec 4 sur 5 et une performance à 2200. Et donc la victoire dans le tournoi. Alors je dis c'est amusant parce que en fait j'étais perdant dans toutes les parties, sauf une je crois. Donc au final j'aurais peut-être dû faire 0,5 ou 1 sur 5. Mais j'ai eu de la chance à chaque fois, je finis avec 4 sur 5. C'est assez incroyable. Bon, par contre je voudrais mettre en lumière le fait que c'était quand même en commentant les parties. C'est-à-dire que là je les ai toutes filmées. Malheureusement les enregistrements n'ont quasiment jamais marché, j'ai pu en sortir que 2. Et je les ai commentés. Donc c'est pas du tout du même ordre que les autres parties. Et je pense que j'aurais pu faire aussi une bonne performance si je n'avais pas commenté les parties, si je les avais jouées sur mon échiquier concentré, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce sont, bon là c'est plus fun ça, hein, le Chess Me 15-15, donc c'est des petits tournois qu'on organise entre copains, si ça vous intéresse dites-le moi, contactez-moi sur l'e-chess, on peut essayer de vous mettre dans la boucle. Donc bah voilà, globalement des résultats intéressants. Alors ensuite, donc les statistiques, vous l'avez vu, les chiffres sont en progrès, donc moi je suis content, pour l'instant je continue à progresser, et à progresser bien en fonction de ce que je veux. Les résultats, on l'a dit, sont encourageants, et j'ai aussi une légère avance par rapport aux prévisions que je me fais, mais les prévisions je les réajuste tout le temps, donc bon, c'est mieux d'être en avance que d'être en retard, mais enfin dans tous les cas c'est pas très grave puisque je sais pas exactement où je vais arriver à la fin du compte, donc j'ajuste à chaque fois en essayant de mettre un petit challenge, et puis bah, si je suis en avance c'est motivant. Alors qu'est-ce qui me permet de faire ça, les conclusions sur l'entraînement, c'est le fait que je varie constamment mes routines d'entraînement selon mes priorités. Donc j'en ai déjà parlé, je fais beaucoup de focus sur le calcul et la tactique, mais aussi sur la psychologie, comment réfléchir, comment aborder la partie, comment aborder l'adversaire. Donc j'essaye de mettre en pratique un certain nombre d'idées ou de conseils qu'on peut me donner. Et le fait marquant sur ce dernier mois, c'est la simplification du travail sur la théorie. Ma première approche, en fait, pendant un an, presque un an et demi, en fait, un an et un trimestre, ça a été d'apprendre les variantes principales et puis les variantes secondaires des grandes ouvertures pour être sûr de bien jouer. Alors là, je m'arrête une minute parce que ça peut vous intéresser aussi. En fait, sur les ouvertures, ben, je jouais des trucs très pointus que je ne comprenais pas, et dès que mon adversaire déviait de ces ouvertures, je perdais. Donc j'ai décidé et puis j'ai vu aussi sur le web que beaucoup de grands joueurs, enfin de bons joueurs conseillaient de se faire son propre avis. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de conseils en fait sur les ouvertures. Il y a des gens qui vous disent, et à chaque fois des grands maîtres, hein, je cite plutôt des grands maîtres, qui vous disent apprenez des grandes lignes, il en restera toujours quelque chose, et au moins si un jour il y a une nouveauté qui est trouvée, bah, vous n'aurez pas tout votre répertoire à jeter à la poubelle, parce que les grandes lignes elles sont tellement jouées qu'elles sont quand même fiables. Ok, super. Je m'étais jamais posé une question en fait par rapport à cette assertion. C'est ok, mais il en restera toujours quelque chose quand je serai grand maître, mais je serai jamais grand maître. Ça c'est valable pour les gens qui vont au très haut niveau. Si vous n'allez jamais au très haut niveau, une ligne, une nouveauté, ça ne vous concerne pas vraiment.
Vous avez votre répertoire d'ouverture, les schémas que vous connaissez, avec lesquels vous êtes à l'aise, et vous les jouez. Même s'ils sont des variantes légèrement inférieures dans la théorie au niveau le plus pointu, sur l'échiquier, il faudra le démontrer, quoi. Donc, et votre adversaire n'aura pas toujours 30 coups de préparation devant lui. Donc au final, je me suis rendu compte que cette préparation sur les ouvertures, elle était peut-être adaptée pour le plus haut niveau de pointe, mais ça n'a pas de sens pour un joueur qui ne sera jamais au plus haut niveau, comme moi. Donc apprendre des lignes de sicilienne avec les blancs, avec les noirs et toutes les sous-variantes, je peux vous assurer que ça fait beaucoup de variantes. Vous arrivez très vite à un répertoire d'ouverture qui explose les 200 ou 250 lignes. Donc il faut un temps colossal pour faire ça. Et si en plus vous ne le comprenez pas, bah, ce temps vous l'avez juste pris et jeté à la poubelle. Il a fallu quelques défaites contre des joueurs un peu moins bien classés que moi pour me convaincre qu'il fallait que j'arrête, je faisais fausse route, quoi. Même si j'en avais l'intuition, je voulais les apprendre pour développer mon sens tactique, pour machin, mais au bout d'un moment, ça m'a plus amusé du tout de ne pas les comprendre. Donc je suis parti sur des ouvertures très borderline, où je me trouve mal, mais au moins je comprends pourquoi, et je vois un peu ce que je peux faire pour m'en sortir. Voilà. Parmi ces ouvertures borderline, d'ailleurs, avec les blancs, il y a la Bird, et je sais que Magnus Carlsen regarde la chaîne Chess Me, puisque ça fait 3 semaines que je joue la Bird, j'ai eu de belles victoires avec, alors que je vous assure que c'est une mauvaise ouverture, je souffre à chaque fois, hein, c'est pas dans le début que je gagne la partie, c'est après. Hein. Et donc ça a donné des idées évidemment à Magnus Carlsen qui regarde régulièrement la chaîne pour battre Kramnik avec une Bird. Alors je me dis que tout le monde va se mettre à jouer la Bird. Si ça me fatigue, je changerai d'ouverture, peu importe. Hein. J'ai pris F4 comme ça presque au hasard, je peux jouer la Larsen avec B3, je peux jouer un G3, je peux jouer cavalier F3, je peux même jouer cavalier C3. L'idée c'est tout simplement de ne pas rentrer dans des lignes, ou même un D3, pas dans des lignes hyper fouillées. Parce que dès que vous passez le top niveau, vous vous rendez compte que ces lignes secondaires, justement, celles que je viens de citer, là, hein, les cavaliers C3, les B3, elles sont très jouées par les joueurs à 2004-2005 même. Donc il n'y a pas de honte quand on est seconde catégorie ou première catégorie, à aller jouer des ouvertures secondaires. Et si vous les aimez, si vous êtes à l'aise avec, pas de problème. Donc j'ai économisé énormément de temps dans l'apprentissage de mon répertoire en prenant des schémas plus simples. Exit les grandes lignes d'espagnol, de française, d'Alekhine, de tout ce qui suit avec E4. Et idem d'ailleurs avec les noirs. Et donc j'ai gagné beaucoup de temps, j'ai quasiment plus d'apprentissage à faire sur mon répertoire, parce qu'il doit y avoir 20 lignes à tout casser, je les révise un petit peu, et puis après surtout je regarde des parties. Je regarde des parties de grands joueurs ou de bons joueurs qui jouent ces variantes, et j'essaie de voir quels sont les schémas. Et puis je les joue moi-même, et j'apprends dessus. Donc grande simplification, on est rentré dans un modèle plus moderne, avec une dynamique conceptuelle plutôt que de l'apprentissage. Sur la stratégie, j'ai fait pareil. La stratégie, au début, je lisais les grandes œuvres de Dvoreski, par exemple. Je suis rentré sur des choses de plus pragmatiques. Silman, c'est très simple, c'est très clair, et je pense que ça suffit. La mise en pratique de ces idées, plus des vidéos sur le web de certains, alors je suis désolé, c'est des youtubeurs anglais, mais qui sont assez pédagogues et très intéressants dans leurs commentaires. Et sur le travail des finales, c'est pareil, c'est là plutôt que j'avais d'ailleurs beaucoup de Dvoreski, là, le Final Endgame, c'était le manuel de référence dont tout le monde me parlait, donc j'y suis allé. Alors effectivement, il va très profondément dans les finales, mais c'est un petit peu comme pour les ouvertures. Dvoreski, bon, qui est disparu malheureusement cette année, ou en fin d'année dernière, était un théoricien des finales, et il allait voir les choses vraiment très pointues, les variantes les plus inattendues, ce genre de choses. Et c'était aussi difficile de collecter tout son travail et d'apprendre les positions types. Et en allant vers d'autres auteurs, comme Silman, encore une fois, on a des manuels plus pratiques, avec des positions courantes de base, qui sont faciles à appréhender, qui permettent de comprendre l'idée de l'ouverture, et puis après les exceptions. De toute façon, on ne peut pas apprendre toutes les exceptions, puisque par définition, il y en aura toujours, ou il y en a beaucoup. Je ne sais pas si par définition il y en a beaucoup, mais enfin, on sait qu'il y en a beaucoup aux échecs en tout cas, donc il faut surtout les grands thèmes, et être capable de s'en souvenir, quoi. Ça ne sert à rien, à mon sens, ou en tout cas selon mes compétences, d'apprendre 50, 60 finales de tours différentes, tour plus pion contre tour par exemple. Quand je dis 60, c'est avec des variantes, hein, dans les positions des pions, le nombre de pions, etc. La position des rois. C'est même plutôt confusant, parce que lorsque je vais arriver en partie devant une finale de tour, je ne vais plus trop savoir sur quel schéma me baser pour gagner ou annuler cette partie. Alors que si j'en connais une dizaine de positions types, mais vraiment par cœur, être capable de les jouer les yeux fermés, même des complexes et typiques, ce sera largement suffisant.
Donc voilà, j'ai vraiment simplifié cette année mon matériel d'études et je suis allé vers plus de compréhension et plus d'apprentissage par la pratique ou par la pratique des grands maîtres en regardant ce qu'eux-mêmes font dans leur finale sur les parties par exemple et en les prenant comme base d'exemple pour jouer contre l'ordinateur des positions qui ont eu lieu contre des grands maîtres. C'est un des intérêts d'ailleurs des bases de données, c'est qu'on a ça directement sur l'ordinateur, on peut chercher une position avec un matériel réduit, on la trouve, on voit ce qu'a joué le grand maître et on peut jouer soi-même contre l'ordinateur et voir la différence, quoi. Donc c'est plutôt facile. Bon, j'essaye quand même au maximum de reporter les choses sur l'échiquier, parce que c'est sur l'échiquier que je jouerai au final, et que je joue au final. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce bilan? Oui, les étapes suivantes. Donc mon prochain objectif majeur en... Ouh, j'ai pas préparé, c'est pas bien. Alors attendez. Majeur en décembre, donc ce serait d'obtenir un classement Lichess standard de 2250. Alors il y a des gens qui disent aussi oui, tu es obsédé par ces classements Lichess qui sont débiles, qui veulent rien dire. Oui, mais c'est le suivi de mon entraînement en fait. Donc c'est la mesure objective de mes progrès. Lorsque je suis classé 2214 aujourd'hui, je considère que je joue mieux que lorsque j'étais classé 2000 en début d'année, en janvier, donc 6 mois précédemment. Est-ce que j'ai gagné 200 points Hello? Je ne sais pas, mais j'ai gagné 200 points sur Lichess, ça c'est indéniable. Donc j'ai une mesure objective qui me permet d'évaluer mes progrès et sur laquelle je peux me baser. Donc ce sera ça, et en plus qui bouge toutes les semaines. Donc ça c'est super pratique dans ma méthode, parce que le classement Hello ça ne bouge pas vraiment toutes les semaines, donc c'est difficile d'identifier parfois des progrès ou des régressions. Vous savez qu'en adaptant mon programme d'entraînement à la semaine, ou plutôt quand je vois des anomalies pendant 3 semaines, des classements qui baissent, quelque chose comme ça, je réajuste une donnée, le temps d'une séance ou la nature d'un exercice, et je vois les semaines suivantes l'évolution du classement dans l'autre sens. Si on attend 3 mois, comme la diffusion du classement Hello, ou 4 mois, ou je ne sais pas quoi, on ne peut pas voir ce genre de dérive en fait. Donc c'est très très intéressant ces classements online, ou ces classements d'exercices type chess tempo, parce que ça permet de détecter, quand on les suit vraiment et qu'on fait une somme importante de travail toutes les semaines, ça permet vraiment de voir en quoi des petites modifications sur l'entraînement, sur la séance, sur le fait de le faire à l'échiquier ou autrement, en musique ou pas en musique, enfin bon là j'exagère, mais en changeant 2-3 petits paramètres, on peut voir l'évolution du classement. Et ça c'est vraiment super. Les gens qui courent à pied ont le chronomètre pour suivre leur performance. Ils savent aussi où sont leurs périodes de forme et de méforme. Mais si on se fie qu'au classement officiel, eh bien on n'a absolument pas une donnée, une mesure qui permet de suivre l'entraînement au quotidien et de s'améliorer, quoi. Donc voilà, donc l'objectif majeur pour décembre 2017, donc ce sera, je l'ai dit, gagner une quarantaine de points Elo sur Lichess, ce qui ferait 250 points dans l'année quand même, et qui me mettrait bien prêt à aller faire des compétitions sur l'échiquier. Objectif intermédiaire en octobre, donc l'objectif mineur, là c'est plus près de nous, ce sera 2200, donc on va dire qu'il est déjà acquis, mais je suis à 2214 et c'est fragile, hein, donc il faudra quand même le renforcer. Je vais voir si je réajuste cette mesure tout de même ou pas. Ensuite, donc je vais commencer à jouer en octobre aussi des compétitions réelles, donc ça y est, c'est parti, j'arrive à la fin de mes 1 an et demi, 2 ans de préparation, donc je peux enfin, je me sens prêt à aller faire des compétitions, donc compétitions de club. Je vais continuer les tournois rapides à raison d'un toutes les 3 semaines ou tous les mois, parce que c'est un bon exercice, je trouve. On garde le contact avec les gens, la compétition, c'est fun aussi, j'aime bien, ce sont des soirées sympas. Et les parties online, très importantes, 2 heures par partie ou 3 heures parfois, en tout cas 5 heures par semaine minimum de jeu lent. Si on y ajoute les compétitions OTB qui auront lieu le dimanche et qui vont durer 3 à 4 heures, j'arriverai à 9 heures de jeu dans la semaine, plus les analyses. Ce sera très très sérieux. Donc ça, je vais continuer, parce que je trouve que le Lone Wolf et le Lichess 45-45 sont un exercice qui est tout à fait identique à ce qu'on trouve sur l'échiquier en vrai. Et autre objectif pour l'étape suivante, c'est le perfectionnement sur le nouveau répertoire, parce que j'ai choisi des lignes rares, tant pour les blancs que pour les noirs. Donc je les découvre en les jouant. Je les trouve assez faciles à jouer parce que tout simplement ils correspondent plus à mon style que celles que je jouais auparavant, notamment les siciliennes, les espagnols et consorts. Mais il faut quand même que j'acquière beaucoup plus de connaissances, donc que je fasse un focus sur le travail sur les parties de grand maître dans ce répertoire, et moi-même ma propre pratique et ajuster. Connaître les plans, etc. Et plus en profondeur du coup. Il y a moins de volume, mais je peux aller peut-être plus en profondeur et être très spécialisé sur ces variantes, de sorte à devenir très fort. Voilà, c'est l'objectif, hein.
Donc pour l'instant ça se passe bien, c'était mon bilan sur cette année, c'est terminé, enfin du moins sur le mois de juillet 2017. Donc je vous reverrai peut-être en octobre ou en décembre pour un nouveau bilan. En attendant, ben, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, bien sûr, parce que les vidéos j'aime bien en faire, c'est sympa, ça tient en contact avec les gens. Et bah, si vous avez des commentaires, des recommandations, des encouragements, des likes, allez-y, linkez, partagez, ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien, jouez bien, à bientôt sur l'échiquier aussi. Ciao!